Vous savez, Simone Veil était une ministre que l'on a beaucoup vue, nous les journalistes, mais dont on ne s'approchait pas tellement. Parce qu'il y avait toujours entre elle et nous une distance qui tenait d'abord parce qu'il émanait d'elle, évidemment, tout le passé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à quelqu'un qui a souffert comme ça, comme on parle. Donc, la familiarité n'était pas possible avec elle. Et elle ne la recherchait surtout pas. Et elle avait une forme d'autorité naturelle et un caractère qui faisait que souvent, elle n'hésitait pas à envoyer les gens valdinguer. Moi, je l'ai vu une fois torturer son directeur de cabinet qui était devant des tiers, quoi. Donc, c'était quelqu'un qui avait un caractère très trempé. Mais elle pouvait être une femme dure ? Elle pouvait être une femme dure. On avait peur d'elle, disons les choses. Moi, elle m'intimidait. Moi, je la voyais avec plaisir. Et quand je lui parlais, elle était tout à fait affable et gentille. Mais il y avait toujours, comme ça, elle mettait une distance entre elle et les autres. Il faut dire que quand ce vécu dont elle ne parlait pas, ses fils racontaient que dans leur jeunesse, jamais elle ne leur a raconté ce qui avait été l'épreuve. Comme souvent, d'ailleurs, les déportés ne voulaient pas faire... parce qu'elle dit, soit on n'était pas cru, soit c'était trop. C'était leur faire... Bon. Et puis, la douleur d'une femme qui revient du camp avec sa sœur, avec une sœur qui meurt quelques années après, 3-4 ans après, dans un accident de voiture. Vous voyez, cette femme, elle a été éprouvée toute sa vie, sans compter la perte d'un fils plus tard. Donc, il y avait trop de douleur en elle pour qu'elle soit... on la sentait toujours un petit peu quand même dans la retenue. Elle riait, elle aimait rire. Ouais. Elle était... Mais il y avait quelque chose, il y avait une vitre entre elle et nous, toujours. Moi, je l'ai toujours ressenti comme ça, si vous voulez. Alors, évidemment, elle a été admirable pendant le débat sur l'avortement. Et c'est vrai, Valéry Giscard d'Estaing avait pensé qu'il n'y avait qu'elle pour affronter les hommes dans l'hémicycle. Et Dieu sait si elle a été chahutée. Et quand j'en parlais avec elle, où elle disait que c'était une liberté, elle disait non, détrompez-vous. La grande liberté qui a été donnée aux femmes, c'est le général de Gaulle avec la pilule. Parce que là, et d'ailleurs, quand on regarde et quand on relit les débats à la fois sur la pilule en 67 et ceux sur l'avortement, alors évidemment, l'avortement, on disait que c'est terrible de dire que c'était un génocide, enfin qu'elle programmait un génocide, lui dire ça c'était horrible. Mais là, les hommes, tout d'un coup, qui se rendaient compte qu'ils n'allaient plus être les maîtres du corps de la femme, que la femme allait pouvoir choisir sa maternité, que c'était vraiment la liberté qui arrivait. Alors là, je peux vous dire qu'ils étaient remplis de trouille, parce que c'était la suprématie masculine, on ne maîtrisait plus rien. Donc il fallait même peut-être devoir endosser la paternité d'un enfant qui n'était pas le sien. C'était ça la peur des hommes.